vendredi suis passé, le 26. Elle était là-bas et puis sa copine lui a dit, sa collègue, elle était venue pour seulement 4 jours pour travailler une journée. Donc sa collègue lui a dit, est-ce que je peux avoir des sacs, c'est des gros sacs, on met des marchandises dedans. Est-ce que je peux avoir 2 grands sacs? Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc elle est venue, elle s'est au travail, elle lui a remis. Et elle a une amie qu'elle a vue depuis longtemps qui est venue acheter un vélo pour son enfant. Donc elle a fini d'acheter le vélo, elle est sortie avec sa copine dehors posée. Et sa collègue qui est venue pour 4 jours, elle a volé les marchandises du magasin pour remplir les 2 sacs pour sortir. Donc elle a vu, elle lui a dit, mais est-ce que tout ce que tu as pris là, tu as payé? Elle dit oui. Comme c'est sa collègue, elle ne pouvait pas s'imaginer qu'elle va prendre plein de choses. Parce que quand on vole, on se dit qu'on vole un petit truc pour cacher. Non, elle n'a pas considéré. Et comme elle travaille avec les Arabes, les filles arabes, elles ont appelé la patronne pour dire viens. Que Huguette, ma maman s'appelle Huguette, que Huguette s'associe avec la fille pour voler les trucs du magasin. Donc en même temps, la directrice est venue, elle a vu les articles, elle leur a demandé, ah, est-ce qu'elle a acheté les 2 antivirus? Elle dit, bon, Huguette, viens, parce que ma maman c'est la caissière. Viens, on va faire les comptes. Et elles sont allées faire les comptes, ça manque. On se rend compte que la fille a volé les trucs. Donc comme il était 21h, elle les a envoyés au commissariat. Donc ma maman a dormi au commissariat. J'étais là et puis mon beau-père, son mari m'a appelé. Je lui ai dit, est-ce que ta maman t'a pas appelé ce soir? Il a dit non. On a causé elle et moi à 16h. Il dit mais depuis 21h, elle n'est pas encore rentrée. Il est minuit ici. Il est 21h, je dois chez moi, il est presque minuit. Elle n'a pas l'habitude de déboucher. Je l'appelle, son numéro ne passe pas. Donc, moi aussi je l'ai appelé, ça ne passait pas. Je n'ai même pas dormi de la nuit. Le lendemain, je l'appelle, ça ne passe pas. J'ai commencé à pleurer. Mais je tombe jeune. Parce que je suis administrateur atlantique, c'est ma maman qui paye mes bouffes. Donc, j'ai pleuré. 2 jours après, je suis venue voir le pasteur. Je me dis, ah, prophète, je suis venue te voir, voilà la situation. Et le lendemain, je tombe jeune. Elle m'a appelé vers 10h pour dire, allô, Flore, je suis là. Elle dit, mais tu étais où? Elle dit, je te rappelle après. Donc, quelques temps après, elle m'a appelé pour m'expliquer la situation, qu'elle ne sait pas si sa patronne va la rappeler au travail parce que sa patronne a perdu confiance en elle. Et au commissariat, Dieu merci, la deuxième fille, elle avait déjà eu affaire aux policiers. On leur a demandé qui de vous deux a déjà eu affaire aux policiers. Elle dit c'est elle. Et ma maman a appelé un avocat à qui elle expliquait l'histoire et elle, on l'a libérée. Amen. Mais elle était à la maison parce qu'elle réfléchissait si sa patronne allait encore l'appeler pour le travail. Elle m'a appelé, elle a commencé à pleurer, elle veut se tuer. Elle dit mais Dieu te tuer pourquoi? Qu'il y a des gens qui cherchent à partir en France, ils sont pas quoi aller. Toi tu es déjà là-bas, pourquoi tu veux te tuer? Que tu es tellement bien dans la vie, Dieu ne peut pas t'oublier. Que la semaine là, moi-même je lui ai dit, je ne vais pas à l'église, mais je lui ai dit avec la foi que cette semaine là, commence à faire tes courses de maison, de papier, tes 10 ans, de tout, parce qu'à partir de lundi, tu n'auras même plus le temps. Elle dit, hé ma fille, non, le prophète a prié. Et ce vendredi, avant-hier, ce vendredi, elle m'a appelé à 7h pour me dire, son responsable a appelé qu'elle va travailler dans un plus grand magasin. Je lui avais dit que cette semaine, elle n'a pas profité pour faire ses courses parce qu'à partir de lundi, elle n'aura plus le temps. Amen. Donc elle était toute contente. C'est elle qui a voulu qu'il vienne faire le témoignage. Et ça ne veut pas qu'il allait pouvoir venir parler. Donc c'est elle qui a. Donc il tenait vraiment à dire merci beaucoup au prophète et puis à Dieu. Amen. Amen. Acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Et je bénis Dieu. Vraiment, c'est très important. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. C'est lundi, elle est arrivée. Lundi, je crois, à 14h, elle est venue à Blanche Laure. Et elle m'a vu, j'étais en train de poser, je crois qu'il y avait Guillaume, il y avait qui, c'est pas, il y avait quelqu'un qui je recevais, je ne sais pas qui l'a plutôt. Elle dit, elle veut me voir, puis on est parti. À causer Dieu. Elle m'a expliqué le problème. Je lui ai dit, non, donne-moi le nom de ta maman, envoie ça par message. Sur le champ, elle a envoyé. Puis je lui ai dit, non, il faut partir, on l'a rappelé. Amen. Et puis, j'étais en état de convalescence parce que j'ai fait une fièvre au maintien de 23h à 15h par là. Donc j'étais couché, puis elle m'a réveillé. Elle m'a dit, papa, je viens rendre témoignage dimanche. Amen. Elle ne connaît pas encore Dieu. Je bénis le Seigneur parce que c'est l'acte. Vous comprenez? Elle n'a même pas Jésus dans sa vie. Et puis elle croit. Et puis Dieu opère. Amen. Imagine que c'est sa maman qui s'occupe d'elle. Et puis cette fille, elle est venue une fois, hein, la petite, elle est venue une fois, elle dit, je te vois prendre un avion. Je ne la connais pas. Et c'est après, elle m'a révélé que sa maman est à Paris. Elle est venue un mercredi devant tout le monde. Et puis je dis, je te vois à l'aéroport. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de cette parole.
C'est après m'a révélé que ça m'a apparu. Amen. Et quand Dieu paye, nous paye. Amen. Ma fille va reste dans le plan de Dieu, tu vas voir plus que ça. Amen.